Donc, bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Romain et Abdel du compte Twitter France RMCF, compte Twitter à 300K, le plus suivi sur le réseau. Comment ça va les gars? Bah, Ça ça va va et très bien, toi? toi? Très très bien. Merci pour d'avoir accepté l'invitation déjà. Ça me fait vraiment Un plaisir. plaisir d'être Merci à ici. toi pour l'invitation, hein. Ouais, ouais, c'est ça. On va parler PSG Real Madrid. On va parler PSG Real Madrid, mais avant, je voudrais que vous me parliez un peu de votre, du coup, de votre compte, enfin de votre projet. Ça fait combien de temps que vous êtes sur Twitter? Racontez-moi un peu voilà, l'expérience France RMCF. Oui, bien sûr. Bah, on est sur Twitter donc, depuis 2016. Pour être plus précis, on est sur Twitter donc, depuis juillet 2016 d'ailleurs. Donc, on est plusieurs au sein du compte. On est un peu plus, on est 6-7 réellement où on tourne régulièrement. Donc, on fait beaucoup de partage d'informations. On suit les matchs régulièrement et on se partage notamment cette tâche-là. On va bientôt lancer notre chaîne YouTube aussi. Mhm. On va être assez régulier dessus. On a plusieurs idées de vidéos. Enfin, vous verrez au fur et à mesure. Et voilà, donc après, notre ligne directrice, c'est toujours de rester assez léger au niveau de nos propos, rester de l'analyse quand il le faut, de savoir rigoler quand il le faut. Et voilà, donc c'est un petit peu ce qui se passe. Récemment, on a dépassé les 300 000 abonnés, donc tout se passe pour le niveau au centre de France à MCF, hein, si je puis dire. Franchement, c'est bien et je pense que si vous avez atteint ce chiffre, c'est qu'il y a une raison. Donc j'espère que vous aurez un chiffre équivalent sur YouTube parce que je pense que ça montre le boulot que vous faites. Mais de ce que j'ai compris, de ce que tu me disais, Romain, vous avez, chaque CM a un peu son rôle, c'est ça? Oui, un petit peu. Après, vraiment, on se partage le rôle. On va dire qu'il y en a qui ont forcément un humour plus accentué par rapport à d'autres. Donc, Ouais. ils arrivent plus facilement à faire rigoler. D'autres, qui sont un peu plus dans l'analyse. Mais franchement, tout le monde fait un petit peu. Après, tout le monde est assez polyvalent. Donc ça va à ce niveau-là. Après, je dis ça comme si on était dans une entreprise, mais voilà. Donc, non, non, franchement, c'est plus une équipe de potes, entre guillemets. Et après, on fait chacun son petit tweet. Et puis voilà, quoi. Je pense, ce partage-là, c'est ce qui permet de toucher tout le monde. En fait, certains vont aller sur un compte de foot parce qu'ils vont voir des vannes, ils vont vouloir rigoler. Certains vont avoir des infos, des analyses. Bah, le compte, il comporte un peu tous ces côtés-là. Et c'est à travers à travers nous, on arrive à partager ces différentes visions du foot. D'accord. Et toi, Abdel, tu te situerais où dans cette catégorie de CM? Genre, t'es Bah, les moi, blagues, t'es celui qui. ouais, moi, je suis plutôt dans les blagues, mais aussi enfin, j'aime bien commenter les matchs, bien sûr. Et moi, je suis arrivé récemment, donc je suis pas comme Romain ça fait plus longtemps qu'il est là, mais je me suis très vite adapté et ça a été, enfin, le fait de pouvoir partager ma passion pour le réel, etc. Et à travers l'humour aussi, c'était quelque chose de très intéressant pour moi et je prends énormément de plaisir à le faire. C'est cool, c'est cool. Bon, on va commencer donc sur le sujet de la vidéo. PSG Real Madrid, mardi prochain, 21h, Parc des Princes. J'ai déterminé trois clés avec ma rédaction. Euh, donc aspect défensif, aspect milieu de terrain et aspect attaque. Donc on va commencer par l'aspect défensif. Donc, dans une vision Real Madrid, on est vraiment dans une vision Real Madrid. Le Real Madrid, pour moi, doit faire attention à Kylian Mbappé, qui est la menace numéro une en face. Le Real Madrid, depuis le mois de novembre, joue avec un bloc beaucoup plus bas. Début de saison, Carlo Ancelotti avait décidé voilà, d'aller chercher le ballon dans le camp de l'adversaire. Ça marchait pas trop. Enfin, ça marchait pas trop. Entre guillemets, il y a eu des matchs où ça n'a pas marché. Ça a encaissé beaucoup de buts. En fait, elle est là. C'est que ça a encaissé beaucoup de buts. Il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Et du coup, en mois de novembre, Carlo Ancelotti, et notamment avec le retour de Ferland Mendy, a décidé donc de redispositionner comment dire, son bloc beaucoup plus bas, d'en faire un bloc serré derrière et de bien tenir justement donc cet aspect défensif. Moi, je pense que ça peut être une clé dans le sens où si le Real Madrid joue comme ça au Parc des Princes, donc attentiste derrière avec les lignes serrées, ça donne peu d'espace à Kylian Mbappé et c'est positif pour le Real Madrid. Alors, je partage ton opinion. Puis de toute façon, enfin, en début de saison, comme tu dis, on essayait beaucoup plus de presser haut, on encaissait beaucoup de buts. Après, en fait, je pense que récemment, on a encaissé beaucoup moins de buts. Notre solidité défensive est toute relative, dans le sens où on reste quand même assez fébrile en tant que bloc d'équipe. On peut vite encaisser des occasions et notamment, on peut rapidement encaisser à ce niveau-là.
Donc forcément, Mbappé, il a beaucoup la profondeur. Et avec le bloc bas qu'on aime installer de base, ça va apporter, ça va permettre de le bloquer un minimum. Après, faut aussi faire attention, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est quand même que c'est aussi dans ces éléments-là que Messi peut un peu plus exceller dans ce genre de petits espaces où il va pouvoir un peu plus se faire plaisir et réaliser des combinaisons. Donc, c'est ça qui est complexe avec aussi en affrontant Paris, c'est que ça peut. On ne sait pas trop à quoi s'attendre avec eux, en fait, un petit peu. Et de la même façon, peut-être que de leur côté, ils seraient plus à l'aise de nous laisser le ballon et de jouer plus en bloc bas et de s'appuyer sur la vitesse de Mbappé pour nous prendre à défaut. Parce qu'en transition, on est vraiment une équipe où on a également beaucoup de difficultés. Donc, oui, la menace numéro 1, c'est Mbappé. Et franchement, comme tu dis, le plus simple, ce serait de les laisser le ballon. Mais est-ce que ce serait aussi simple que ça, sachant que si jamais c'est eux-mêmes qui nous laissent le ballon et nous qui devons construire, est-ce que ce ne sera pas justement plus pénalisant pour nous par la suite dans cet aspect-là? Donc, c'est des questions plus que des réponses à que j'apporte, hein, mais avec les joueurs qui possèdent, ça, c'est pas quelque chose d'aussi simple, surtout quand tu les vois jouer en général, dans mon sens en tout cas. Après, je sais pas ce qu'on pense Abdel du coup, mais Moi, je rejoins Romain. Mais je me demande, enfin, surtout à quel poste Kylian Mbappé va jouer. Et si Carvajal sera là, si jamais, enfin, on connaît le passif de Carvajal avec les blessures, etc., avec Lucas Vazquez aussi. Mais ça dépend aussi de qui jouera sur son côté. S'il joue à gauche, le latéral qui jouera à côté de Militao. Et aussi, défensivement, parfois, on ressent une fébrilité, comme il a dit, et c'est là que intervient Courtois, qui pour moi réalise sur la continuité de la saison dernière sur une bonne lancée. Et parfois, c'est souvent Courtois qui sauve 2-3 buts. Et c'est là où on remarque que parfois, il y a des erreurs d'inattention. Et par exemple, le but face à Retafe de Militao, des erreurs individuelles qui pourrait coûter cher. Si c'est un Mbappé ou quoi, on a bien vu que Enes Unal en a profité. Du coup, je me dis, le Real, le seuil défensivement, on est une meilleure défense de la Liga. Je crois que c'est la deuxième après Séville. Troisième. Ah, ok, troisième. J'ai vérifié ce week-end. Avant, c'était la deuxième, elle est passée troisième. Je ne sais pas quand, mais elle est passée troisième. Ok, voilà, la troisième. Et c'est pas anodin avec l'arrivée d'Alaba, qui a apporté un plus énorme, avec en plus Fernand Mendy qui excelle surtout défensivement plutôt qu'offensivement. Donc, je pense que Messi va jouer à droite, pour que c'est a l'habitude de faire. Du coup, si Fernand Mendy est dans un bon jour, je pense que Messi ne sera pas trop dangereux, vu son état actuel avec le Paris Saint-Germain. Mais ouais, je me demandais, surtout avec Kylian Mbappé, c'est pas forcément aussi les espaces qu'il pourrait lui laisser, c'est surtout l'affrontement qu'il aura avec le latéral droit qui jouera. Du coup, c'est ça la vraie interrogation que j'ai, moi, concernant Kylian Mbappé. Ouais, donc ta question, ouais, le latéral droit. Après, ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid, l'ailier droit, il va devoir faire des efforts. Que ce soit Rodrigo ou Asensio, celui qui va jouer à ce poste-là, il va devoir, je pense, du coup, équilibrer un peu, genre, dans un système, dans la tactique. Voilà, je pense qu'après, c'est modulable, mais en phase défensive, je pense que ça passera peut-être en 4-4-2, du coup, avec l'ailier droit qui redescend plus bas, parce que Vinicius, on sait que voilà, Vinicius et Benzema, ils sont devant pour les contres. Et demander à un des deux de faire l'effort de redescendre, parce que voilà, comme tu dis, Carvajal, on ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas trop. En général, c'est ce qu'on d'ailleurs demander à celui qui est sur le côté droit, d'ailleurs, plus que la complémentarité réelle avec les autres. C'est vraiment plus, excusez-moi, c'est vraiment plus la complémentarité. C'est vraiment plus le fait que ce dernier puisse redescendre pour aider beaucoup. C'est pour ça que Asensio est souvent préféré d'ailleurs à un autre, ou même Rodrigo d'ailleurs. Rodrigo est souvent préféré, car malgré tout, il réalise l'effort. Après, pour parler un peu plus, c'est que forcément, nous, on aimerait beaucoup plus avoir le bloc défensif bas, comme on a dit avant. D'une part pour Mbappé, mais surtout parce qu'on a un joueur similaire de l'autre côté à Mbappé, qui finalement, c'est Vinicius. Et on va s'appuyer sur sa vitesse comme on aime le faire, comme on a aimé le faire contre le Barça, comme on a aimé même le faire en général, s'appuyer sur sa qualité de vitesse, sa qualité de percussion pour faire la différence. Donc, forcément, c'était idéal, mais encore une fois, je ne suis pas sûr que cet idéal va forcément se réaliser, vu que peut-être le PSG attendra quelque chose de similaire ou c'est toute l'interrogation. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un match équilibré. Ça, c'est clair et net. Un match très équilibré parce qu'au final, comme tu dis, on ne sait pas quoi s'attendre avec le PSG. Et au final, on ne sait pas non plus quoi s'attendre vraiment avec le Real. Alors, peuvent faire un bon match comme un mauvais match. De toute façon, le Real, c'est ça. Je pense qu'ils vont devoir être très, très concentrés parce que c'est l'aspect qu'a dit Abdel aussi. C'est
faire attention aux erreurs comme face à Getafe, etc. Parce que face à un Kylian Mbappé ou même à un Messi, bien sûr. peut être, Ouais, c'est vital, létal, hein. tu vois. Donc voilà. Donc concentration, travail défensif. On va passer à la deuxième clé, donc le milieu de terrain. Si les trois jouent, Casemiro, Kroos, Modric, pour moi, ça c'est mon avis à moi, pour moi c'est le meilleur milieu de terrain du monde cette saison. Euh, ils sont en train de faire une très très grosse saison. Il est supérieur à celui du Paris Saint-Germain. Moi, je pense que le Real Madrid a une carte à jouer aussi à ce niveau-là, dans le sens où, dans un scénario où le Real laisse le ballon et attend, tu as Casemiro qui récupère les ballons, qui la passe à Luka ou à Toni Kroos. Et ces deux-là, très rapidement, ils peuvent te lancer Benzema ou Vinicius et ça peut aller très vite en contre. Donc, il y a vraiment Euh, une autre carte à jouer ici pour moi. euh, Euh, Vas-y, Adèle, est-ce qu'on commençait? moi, je pensais plutôt à un Modric entre les lignes, enfin, qui pourrait faire mal au PSG. Je pense que ils vont jouer en 4-2-3-1 et il y aura, je pense, Danilo, Pereira et Verratti. Et je pense qu'un Modric entre les lignes qui permet de faire la connexion entre le milieu et l'attaque directement pourrait faire pas mal, enfin beaucoup de mal au PSG, surtout quand on voit Modric avec ses déplacements aux abords de la surface, etc. Et il pourrait attirer Danilo. Du coup, Verratti se retrouverait un peu isolé et ça créerait beaucoup plus d'espace pour Kroos, pour Benzema, pour se balader un peu entre la défense et le milieu et Vinicius et ensuite créer un déséquilibre au milieu de terrain du PSG si jamais ils jouent en 4-2-3, bien sûr. Alors, ouais, de mon côté, tu vois, ce que je dirais, c'est que globalement, c'est assez complexe parce que Casemiro, autant défensivement, la plupart du temps, quand il le veut, quand il n'est pas en mode boucher, c'est très bon parce que lui, il a l'avantage justement de couvrir une large zone. Donc, avec un Kroos, justement, qui défensivement est un petit peu à la ramasse en général, enfin, qui fait moins d'efforts que les autres, en général, j'entends, il peut largement couvrir cette zone. Le problème, c'est au niveau des relances. C'est que assez souvent, et d'ailleurs, ça a toujours été notre souci, que ce soit contre City à l'époque, ou que ce soit même contre l'Ajax, ou voilà, c'était que, ou même contre n'importe quelle équipe d'ailleurs, si on regarde un petit peu, c'est qu'on ça laisse un petit peu Casemiro libre pour qu'il puisse avoir le ballon facilement, et derrière, ça fait un pressing soudain contre lui. Avec parfois, tu sais pas, Casemiro est capable de coups de génie, et donc il peut te faire un geste technique, tu sais pas d'où il sort, mais la plupart du temps, il galère juste à réaliser des passes sereines et des remises. Donc ça, c'est un élément aussi à surveiller de l'autre côté, c'est-à-dire que on a mieux qui est, bon, comme on a toujours dit, qui est équilibré du fait des profils de chacun, mais que Casemiro, de plus en plus, ça commence, enfin même pas de plus en plus, depuis longtemps, ça commence quand même à poser souci le fait que dès qu'il soit un petit peu pressé, un petit peu mis sous pression, il a du mal à tout simplement à faire une relance correcte, quoi. Et derrière, du coup, Kroos est obligé de redescendre. Donc, Kroos redescend. Donc, forcément, ça crée un petit léger déséquilibre au sein de l'équipe. Et on privilégie plus les Kroos qui redescendent. Casemiro qui va se prendre pour un 10 derrière à être entre les lignes, mais vu qu'il est mal sous pression, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il s'efface du jeu. Et enfin, il y a quand même beaucoup de problématiques à ce niveau-là dans notre équipe et qui sont d'ailleurs toujours présentes aujourd'hui, même si c'est moins le cas que sous Zidane. Zidane, c'était criant. Ça n'allait pas à ce niveau-là. Enfin, bon. Je suis d'accord Voilà, avec donc toi. c'est. Après, je suis quand même d'accord avec toi, c'est que notre milieu reste quand même super à celui du PSG. Et je pense que à ce niveau, il n'y a pas trop photo en soi, qu'on est quand même à un Et niveau du coup, au-dessus. mais du coup, je te relance sur ça. Toi, tu penses que tu vois le Paris Saint-Germain capable de faire le pressing tout le match sur Casemiro? Moi, je pense pas, justement, tu vois. Non, justement, ils ont quand même justement des attaquants qui, de base, enfin, Messi et Mbappé, on connaît. Et je pense que c'est justement un point quand même à surveiller, car c'est quand même une Ouais, faiblesse qu'on peut toujours avoir. bien sûr. Mais j'ai du mal à les voir pareil de mon côté, et, pouvoir réaliser ça en Damas. Même, ça me paraît inconcevable même, tu vois. Et Abdel, du coup, je te relance sur le 4-2-3-1. Toi, tu penses que ça va être un 4-2-3-1 côté PSG? Vu qu'il joue au parc, je pense qu'il essaiera de marquer des buts, même s'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Ouais. Je pense qu'il joue à domicile, donc il va essayer de jouer un peu plus offensif, etc. Et toi, tu mettrais du Je coup, sais pas si, tu vois je sais Danilo à pas côté si, de Verratti. ouais, d'habitude, ouais, je pense que c'est Danilo qui joue à côté de Verratti. Mais si jamais c'est un 4-3-3, je pense qu'il va préférer Herrera plutôt que Wijnaldum. Et Herrera, je le vois pas trop pressé, Casemiro ou quoi. Donc,
Le PSG aussi, un des gros problèmes du PSG cette saison aussi, c'est le milieu. Du coup, c'est avec la supériorité qu'on a avec notre milieu, je pense que c'est un avantage qu'on peut exploiter facilement. Bien sûr. Et moi, la dernière compo face à Lille, je crois que c'était Verratti et Danilo. Je ne sais pas si c'était un 4-2-3 ou un 4-3-3. Mais en tout cas, c'est souvent Danilo et Verratti qui jouent en 4-2-3. À ce niveau-là. Et du coup, en 10, tu verrais qui? Je pense, si Neymar n'est pas de retour, je pense que ça sera Messi. Ouais. Et à droite, Di Maria. Et à gauche, Kylian. Et en pointe, je pense que ça sera Icardi. Okay. Et forcément, du coup, devant, moi, je pense que la clé du Real Madrid, ça va être Vinicius Junior. Pourquoi Vinicius Junior? Parce qu'il fait une saison incroyable. Une quinzaine de buts, une dizaine de passes décisives. Et il est face à un joueur qui ne joue pas vraiment à son poste. Achraf Hakimi, au final, c'est plus un piston qu'un latéral. Pochettino, en début de saison, lui a demandé de faire plus d'efforts défensifs, ce qui est contre nature pour lui. Donc voilà, et là, on a Vinicius Junior qui peut apporter ce déséquilibre avec l'aide de Ferland Mendy qui ferait des allers-retours. Voilà, pour moi, le Real voilà, a une carte à jouer devant sur ça, et en jouant en compte, bien sûr, comme elle a l'habitude de le faire. Vous en pensez quoi? Je t'en prie, Abdel, vas-y. Je pense la clé du match, ça va être Vinicius côté gauche, sachant que Ferland Mendy offensivement, c'est pas Marcelo. Donc Vinicius va devoir être un peu esselé entre guillemets. Donc je pense qu'avec ses qualités de dribble, comme on l'a vu, il peut dribbler n'importe qui, et encore plus Achraf Hakimi qui n'est pas le latéral le plus défensif qui existe. Et surtout avec si jamais Pochettino demande à Hakimi de faire des doublements, etc. Je pense ce côté gauche de l'attaque, du coup, on pourrait vraiment l'exploiter avec des longs ballons, etc. comme d'habitude. Et aussi avec les combinaisons avec Benzema, des 1-2, etc. Et partir en profondeur. Et je pense un peu comme face au Barça, si jamais en Supercoupe, je veux dire, si jamais le PSG est un peu déséquilibré au milieu, etc., ça peut vite partir en contre-attaque, et surtout avec la vitesse de Vinicius et sa capacité de dribbler, à dribbler. Et en plus, avec cette saison, sa lucidité devant les cages, ça peut être très, très dangereux. Bien sûr. Après, vas-y, pardon. Tu voulais dire un truc. Vas-y, je te Romain, la parole. Ce que j'allais dire, c'était que malgré sa très bonne saison, Vinicius, ça reste quand même un facteur X, un petit peu. C'est-à-dire que il fait une très bonne saison, il est beaucoup plus régulier que ce qu'on a pu avoir. Il y a toujours cette incertitude qui peut rester d'un match à l'autre quand même. C'est-à-dire que si ses dribbles ne passent pas, l'avantage, en fait, ce qui a changé par rapport aux saisons précédentes aussi, c'est que même s'il fait un mauvais match ou ça passe pas forcément au début, c'est qu'il a souvent son adversaire à l'usure au niveau physique. Ouais, il a c'est vrai, largement amélioré à ce niveau-là, ce qui lui permet donc à terme de pouvoir faire la différence. Après, comme on a dit, Kraf, c'est un joueur Kraf Kimi, c'est un joueur qui, euh, qui attaque beaucoup, donc qui est beaucoup vers l'offensif, qui n'est pas un défenseur de nature. Je m'entends quand je dis ça, mais c'est comme un Marcelo Bis, quoi. Donc il peut beaucoup plus se faire prendre à défaut. Mais comme je l'ai dit, Vinicius, même si ça reste un facteur X, si ses dribbles ne passent pas, il peut toujours avoir son adversaire à l'usure, il peut toujours être décisif. Donc dans ce sens-là, forcément, c'est la clé du match un petit peu. Si on tombe sur un Vinicius qui est tout qui n'arrête pas de courir et qui arrive à être décisif, j'ai envie de dire que bon, normalement, il n'y aura pas trop de soucis pour la suite, quoi. Théoriquement, surtout si dans le meilleur des cas, on a les espaces qui vont avec. Donc c'est une bonne chose. Après, là, je parle plus de l'aspect général. Là, on parlait sur les 3 points clés. Sur l'aspect général, moi, ce qui m'inquiète le plus que l'aspect tactique, ce sera vraiment le physique, au final. Quand on a déjà parlé, on reparlera encore, je pense, des problèmes d'Ancelotti au niveau des rotations. Mais ça a déjà commencé à se ressentir, et ça commence déjà à se sentir en seconde partie de saison. On a beaucoup plus de difficultés à être régulier dans les matchs, à les enchaîner. Et ça peut aussi se ressentir contre le PSG, que ce soit notre milieu trentenaire là qui est au fin fond du trou, désormais qui est sous assistance respiratoire, ça peut vite se ressentir. Il faut faire attention à cet aspect-là aussi, notamment au match retour aussi. On peut déjà se projeter un petit peu, mais là, on parle du match aller, mais où ça peut jouer sur la double confrontation en général, et où ça peut être vite devenir difficile. Ouais, pas faux. Écoutez, les gars, pour finir, petit prono très rapide pour le match aller. 1-2, perso. Ouais. Et toi, Ouais, Romain? moi, je dirais
Ouais, un partout. Moi, mon prono, c'est 1-2 aussi, comme Abdel. Mais du coup, vu qu'on ne peut pas faire le même prono, je vais dire 0-1. Ok. Parfait. Allez, Écoutez, en tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je conseille à mes abonnés d'aller suivre votre compte Twitter, France RMCF. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, si vous êtes chaud. ouais, Avec merci plaisir. beaucoup à vous, hein. C'était cool, c'est avec plaisir. Et puis, pareil, hein, ceux de France RMCF, allez vous abonner à Journal du Réal. C'est un très bon compte qui présente beaucoup d'actualités, enfin beaucoup d'éléments qualitatifs, forcément, et qui propose des choses différentes de ce qu'on propose nous-mêmes de notre côté. Donc, ça peut être que intéressant pour vous d'y aller, quoi. Bah, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup, en tout cas. À la prochaine. Merci. À Merci à la toi, prochaine, Simon. ouais. À la prochaine.